Bonjour à tous, je suis Scott. Aujourd'hui, une vidéo dans le cadre du Bartenders Online Challenge, un concours de bar organisé par la plateforme en ligne Bartenders Online avec Johan de Merseman et Laurent Lepape, avec les produits Rhum Mafana, le gin Le Point G et les sirops et crèmes 1883, également la glace Clear Ice Ice Cube Co. Je suis autodidacte, j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements, aussi bien à Londres en nightclub qu'à Paris en resto, bar, lounge, également à la montagne, dans les Alpes, dans des établissements hôtels 5 étoiles. Et actuellement, je suis responsable du bar Le Dransart à Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime. En 2017, j'ai créé ma société Scott Bar Agency, dans le consulting, la formation et l'événementiel, et j'exerce dans toute la France. Je fais ce concours pour me challenger, pour créer du lien avec la communauté des barman en France. Également, je participe à ce concours qui met en avant les produits du terroir, parce que je suis très attaché à ma région, la Charente-Maritime. Le cocktail qui m'a été attribué par tirage au sort est le Blue Moon. C'est un cocktail classique dont il existe plusieurs versions. Je me suis intéressé à la version d'Oscar Tchirky, une version qu'il a créée alors qu'il travaillait à l'hôtel Waldorf Astoria à Manhattan, New York, et qu'il a créé en 1940. C'est une variation du cocktail classique L'Aviation, qui est un cocktail pré-prohibition créé en 1916. Cette version, telle qu'elle est décrite dans le livre de David Embury en 1948, The Fine Art of Mixing Drinks, est composée de gin, de crème Yvette, de jus de citron jaune et de blanc d'œuf. Pour la réalisation de ce cocktail, j'ai décidé d'utiliser un gin, le gin Le Point G. C'est un gin qui est légèrement dosé en genièvre et qui est infusé à la violette et à la spiruline. La violette va apporter des notes florales qui sont complètement en accord avec le cocktail que je vais vous présenter. Pour remplacer la crème Yvette, comme elle est un petit peu compliquée à trouver, j'ai préféré travailler avec la crème de violette 1883 et j'en mettrai 20 ml. Pour amener un petit peu d'acidité dans ce cocktail, je vais utiliser également un jus de citron jaune, bio, non traité, fraîchement pressé. Pour rappeler les recettes de David Embury et Simon Difford, je vais également utiliser du blanc d'œuf et je vais en utiliser 20 ml. Afin de bien émulsionner le blanc d'œuf, je vais utiliser la technique du dry shake, qui est une technique de shake en deux temps. Une première fois sans glace, afin de bien émulsionner l'œuf. Puis avec de la glace afin de rafraîchir le cocktail. Ça va permettre de lui donner une texture soyeuse et très agréable. Pour la décoration, je vais utiliser un zeste de citron jaune dentelé. Ce cocktail est un cocktail assez sec, légèrement acide, aux notes florales de violette et à la texture soyeuse. Pour la revisite de ce cocktail, j'ai décidé d'utiliser deux produits locaux, le sirop d'arbousier et le verjus. L'arbousier est un arbuste que l'on trouve en Charente-Maritime et sur la côte atlantique, dans les forêts et dans les jardins. J'ai décidé d'utiliser cette baie en sirop, en cuisant et en pressant les arbouses, puis en les incorporant à un sirop à 50 composé d'eau de source et de sucre de raisin. Le verjus est un jus de raisin vert récolté avant maturité, aux alentours de la mi-août, et qui va apporter une acidité comme pourrait le faire un jus de citron jaune ou un jus de citron vert. Le verjus que j'utilise est issu du terroir charentais, terroir du cognac, et à base 100% du nid blanc, le cépage traditionnel pour la confection du cognac. Le verjus est utilisé en France depuis l'Antiquité, bien avant l'arrivée du citron en métropole. Comme dans la recette de David Embury, je vais remplacer la crème Yvette par une crème de violette 1883. J'associe d'abord tous ces ingrédients à la cuillère avant de les shaker sur glace. Je sers ce cocktail dans une coupette décorée avec des pétales de violette séchés. Le nom que j'ai donné à ce cocktail est Arbutus, qui est le nom anglais et latin de l'arbouze. Nous obtenons ainsi un cocktail aux notes florales, tout comme le Blue Moon, mais beaucoup plus fruité, apporté par l'arbousier. J'espère que vous apprécierez ce cocktail et que vous prendrez autant de plaisir à le déguster que j'ai eu à l'imaginer et à le préparer.